Arrêtez les presses. Dernière nouvelle. The name's Bond. James Bond. Says speak over of a hotel piece. Whoever she was must have scared the living daylights out of me. Vodka martini. My name's Bond. James Bond. I couldn't have bitch. Do you expect me to talk? The name is Bond. James Bond. Shaken not stirred. Beg your pardon? Forgot to knock. This never happened to the other fella. Il y a des matins comme ça où en ouvrant son téléphone, eh bien on tombe sur des nouvelles qui, disons-le tout net, nous inquiètent un peu. Ce matin donc, je découvre ce qui est sans nul doute la plus grosse info concernant la franchise James Bond depuis... Eh bien en fait peut-être qu'il s'agit du plus grand tournant de l'histoire de cette franchise vieille de plus de 60 ans. Après avoir racheté la MGM en 2021 pour la modique somme de 8 milliards de dollars, une bagatelle, Amazon prend désormais le contrôle total de la franchise qui était jusque-là détenue à la fois par la MGM, donc rachetée par Amazon, et par Eon Productions, représentée par Barbara Broccoli, fille du producteur historique Albert R. Cubby Broccoli, et de Michael G. Wilson, beau-fils de Cubby. Tu peux dire que ça fiche un coup. Cette annonce intervient un mois après que certaines sources aient rapporté des propos de Barbara Broccoli, qualifiant les gens d'Amazon d'idiots. Concrètement, qu'est-ce que cette annonce implique ? Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, tout simplement que Barbara et Michael restent propriétaires des droits, mais ne seront plus impliqués dans les décisions autour des films de la franchise, le contrôle créatif revenant désormais entièrement à Amazon et MGM, choix des acteurs, choix des scénarios, des réalisateurs, et même le simple fait de sortir un film ou non, tout sera désormais entre les mains des studios. Et c'est un changement majeur pour la franchise, je dirais même pour l'industrie du cinéma dans sa globalité, puisque malgré les sommes importantes investies et engrangées par la franchise James Bond, eh bien, cette saga faisait figure de... presque de production indépendante, artisanale, avec un aspect familial, cher au clan Broccoli, et qui était resté presque intact après la disparition de Cubby. Donc l'idée que tout soit décidé désormais par les dirigeants de studios plongés dans leur tableau Excel, eh bien forcément ça a de quoi inquiéter. Il suffit de voir ce que Disney a fait avec Star Wars. Et si j'évoque la saga de George Lucas, eh bien ce n'est pas totalement par hasard, puisque d'après des rumeurs plutôt insistantes, Amazon aimerait étendre la franchise pour produire, le mot à la mode dans le microcosme des plateformes, du contenu. Ce à quoi Barbara Broccoli était, elle, farouchement opposée, estimant que James Bond devait rester centré sur 007 et surtout être un pur produit de cinéma. Alors avec ce changement de management, il y a fort à parier qu'on va avoir des nouvelles de Bond 26 assez rapidement, ce qui, sur le papier, est plutôt positif. D'autant que la presse se faisait également écho il y a quelques jours d'une faille juridique dans la législation du Royaume-Uni et de l'Europe, une faille qui pourrait remettre les droits de James Bond dans la nature, si la marque 007 n'était pas utilisée pendant au moins 5 ans dans son secteur d'inscription. L'information affirmait également qu'un magnat autrichien avait déjà des vues sur ses droits pour un futur projet de parc de loisirs. No Time to Die étant sorti en 2021, eh bien le temps serait quelque peu compté pour Amazon MGM Studios. Une des questions que l'on est en droit de se poser maintenant est de savoir comment Amazon va traiter James Bond. Va-t-on avoir des plans de sortie planifiés sur plusieurs années, comme le fait Marvel avec son MCU ? Le tout dans un univers étendu, avec des spin-offs, pourquoi pas sur Moneypenny par exemple, ou encore des séries avec un programme centré sur la jeunesse de Bond. Une perspective qui a de quoi faire frémir les fans historiques au point de se dire que Bond est peut-être mort. Auquel cas, la fin controversée de No Time to Die prendrait un tout autre sens, comme une espèce d'annonce prémonitoire des deux producteurs historiques de la franchise, une façon pour eux de nous dire « on clôture ce chapitre, notre chapitre, la suite ne nous appartient plus ». On peut dire du moins qu'il est mort en service. N'est-ce pas ce qu'il souhaitait ? Le temps nous donnera des réponses à toutes ces questions et dans l'absolu, le fait d'avoir un plan précis pour la durée du contrat du prochain acteur pourrait être une bonne chose et pourrait également aider à avoir une histoire cohérente sur plusieurs films. Après tout,
C'est déjà ce qui avait été fait avec maladresse sous l'ère Daniel Craig, qui n'était au départ pas prévu pour cela, mais pour être une succession de films totalement autonomes, comme ce qui avait été fait depuis 1962. Alors il est tout à fait normal d'être inquiet de voir partir les gardiens du temple, et puis quoi qu'il se passe, de négatif ou de positif d'ailleurs, à l'avenir, eh bien c'est un fait indéniable que c'est une page importante de l'histoire de la franchise qui se tourne, elle qui est née du rêve d'un homme, Albert R. Cubby Broccoli, et de son associé, Harry Saltzman. Mais peut-on en vouloir à Barbara et Michael? À bientôt 65 et 84 ans, on peut comprendre qu'ils aient envie de faire un pas de côté, même si on peut tout autant regretter que Bond quitte la famille qu'il a vu naître sur grand écran. Franchement, je ne sais pas quoi penser de cette annonce. Il y a une certaine excitation à me dire qu'un nouveau film pourrait enfin arriver, et puis une sorte de tristesse aussi de me dire que ce film ne sera plus exactement comme avant, et puis forcément l'inquiétude de voir cette grosse franchise aux seules mains des studios. Beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes auxquelles nous aurons progressivement des réponses. Alors dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle, je suis très curieux de vous lire et d'échanger avec vous là-dessus. En attendant, levons nos verres pour saluer le travail de Barbara Broccoli, de Michael G. Wilson, mais aussi de Cubby et Harry, avant eux. Bottoms up. W6N, 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 calling G7W. How do you hear me? Over. G7W London. G7W London receiving you. Over.